Carbonneau de l'Université de Sherbrooke, peut-être exprimer, c'est quoi un peu les retombées de ce programme-là, tant pour l'université que pour le cégep? En fait, les retombées pour les deux institutions sont nombreuses. Ça permet de faire vraiment un maillage et un partage des infrastructures, aussi du savoir et de pouvoir pérenniser ça dans le temps. Les retombées qui sont les plus importantes, selon moi, c'est vraiment sur la formation des étudiants. Donc, c'est-à-dire sur leur motivation, surtout. Ça leur permet d'augmenter leur capacité, je dirais, d'intégrer la matière et de faire des liens entre plusieurs cours, d'augmenter leur capacité, je dirais, leur autonomie, leur sens d'initiative, puis après ça, d'être capable de gérer des projets, de prendre tous ces atouts-là et de le mettre vraiment concrètement en action, soit dans leur future carrière, ou soit après dans leurs études. Jean-Sébastien Dessureau, justement, ça va être vraiment un plus pour les élèves ici? Absolument, absolument. Les étudiants qui travaillent sur ces projets-là, bon, à la fin des études, ils peuvent vraiment inscrire quelque chose de spécial dans leur CV. Ils ont une griffe, une mention. Ils ont travaillé sur des projets avec des étudiants de l'université. Et puis, c'est vraiment un gros plus et pour la motivation et pour la maturité informatique, je dirais. C'est important. Merci. Bon. Bonjour, je m'appelle Nao, je suis un robot intelligent. Au nom du département d'informatique du Cégep de Victoriaville, du département des techniques de l'éducation spécialisée ainsi que de la faculté de génie de l'université de Sherbrooke, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Ah, la petite nouveauté. Salut. Je vais vous en reparler tantôt de ce salut. Motor Hot. Oh, je n'aurais pas supposé dire Motor Hot. Donc, Nao, c'est le robot le plus utilisé dans le monde à des fins de recherche universitaire. On en retrouve environ 3000, un petit peu plus de 3000 dans plus de 60 pays. C'est le must à avoir si on veut faire de la robotique humanoïde. Okay. Qu'est-ce qu'on retrouve sur Nao? Premièrement, c'est 2 yeux, c'est des caméras. Donc, il bénéficie de 2 caméras. Il y a 4 micros. Donc, il peut savoir est-ce que la personne qui lui parle est à droite, à gauche, en haut ou en bas. Okay. Il y a 2 processeurs. Il est connecté en tout temps sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Supposons, avec ces caméras, qu'il vous voit le visage, mais il pourra aller sur Facebook et savoir tout de votre personne. Il peut aller sur Wikipédia, vous donner la définition de n'importe quelle phrase, n'importe quel sujet. Notre projet avec l'Université de Sherbrooke contient aussi un autre département, est avec un autre département qui est le département d'éducation spécialisée à l'enfance, avec M. Joël Turgeon, qui est le directeur du département. En janvier, dès cette session à l'hiver, le projet débute. M. Antoine Rioux va venir donner une conférence à mes étudiants. Il est étudiant à la maîtrise en robotique. Il va venir donner une conférence sur la robotique humanoïde à mes étudiants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous autres, on est des programmeurs à Victo. Moi, j'ai aucune notion de robotique humanoïde. Okay? Si vous savez comment ça a été dur tantôt, juste programmer, qu'il vous fasse un petit babaille, j'étais dans mon bureau comme ça, puis je regardais comment je bougeais. Il faut lever l'épaule, il faut tasser le coude, il faut bouger le poignet, il faut faire un babaille avec les doigts. Là, après ça, on va aller porter la main. Ça a l'air très simple, mais ça demande environ 3 heures. Okay. Puis le premier coup, je ne l'ai pas dit, mais tantôt, sa main restait prise en arrière de sa tête, puis là, le robot était comme ça, puis j'ai peur de le briser.